Vous avez tous entendu parler de Sakho et Mangane, qui est présenté comme la première série de l'Afrique francophone à être sur la plateforme Netflix. Mais savez-vous que Sakho et Mangane a été plagié? L'auteur de Sakho et Mangane, c'est moi. Je m'appelle El Hadj Malick Seck, je suis sénégalais. En 2011, j'ai tourné une série, le pilote de 42 minutes, d'une série qui s'appelle Division X Dakar. Et je l'ai protégé au BSDA, qui est notre bureau de droit d'auteur. Après, en 2012, j'ai eu à rencontrer un producteur ivoirien qui s'appelle Dago, qui en a parlé après à Canal, parce qu'il avait vu le pilote de 13 minutes, l'extrait. Et Canal m'a contacté à travers son directeur des programmes qui s'appelle à l'époque François Deplanque. Ils m'ont dit qu'ils étaient intéressés et ils voulaient voir le pilote. Donc François Deplanque est venu à Dakar avec Dameno Malkiodi, qui est l'actuel directeur de A+ Afrique. Quand ils ont vu le pilote, ils étaient sidérés. Ils ont aussi exprimé le vœu de produire exclusivement la série. Parce qu'en fait, j'avais des partenaires comme RTS et j'avais des partenaires comme 37.5 qui étaient prêts à venir comme coproducteurs. Donc de là est parti des échanges de mails, de téléphones, de rencontres concrètes entre 2013 et 2015. On s'est vu 2 fois à Dakar, A+ est venu à Dakar. On s'est vu 2 fois à Abidjan. François Deplanque m'a envoyé un mail en me disant qu'il voulait que je leur envoie le pilote de 13 minutes que j'ai envoyé par DHL. Ensuite, ils m'ont demandé ce qu'on appelle l'arche. L'arche de la série, c'est quoi? C'est le résumé de chaque épisode. Il y avait 13 épisodes de 42 minutes. Ensuite, je leur ai envoyé le scénario, la Bible qui est la description de chaque personnage récurrent, c'est-à-dire un personnage qui revient chaque fois dans la série. On a continué un échange soutenu de mails de 2013 jusqu'en 2015. La prochaine étape, c'est une femme qui s'appelle Cécile Gérardin qui m'appelle et qui me dit que c'est elle maintenant qui a remplacé François Deplanque et qu'elle était en charge de développement de ma série. Quand vous entendez parler de développement d'une série, dans le jargon, c'est ce qu'on appelle la première étape vers la production d'une série. Elle me confirme par mail, merci de m'envoyer les éléments. Je lui envoie le pilote et je lui envoie 6 épisodes dialogués. Donc, ils ont à l'époque entre leurs mains 6 épisodes dialogués en scénario. En plus de la Bible, en plus de l'arche, en plus du plan de financement qui a été revu à la hausse parce qu'entre 2013 et 2015, effectivement, le matériel de tournage a évolué. Le dernier mail qu'elle m'a envoyé, c'était en juin 2015, en me disant que j'ai reçu les documents, je te confirme que je me charge du développement de ta série. Si vous avez besoin de précisions et de demandes, vous pouvez m'écrire. Après, c'est le blackout. Malgré les mails que j'ai envoyés, elle n'a pas répondu. En 2019, je vois la promotion d'une série où on a mis création originale Canal+, avec une boîte qui s'appelle Keo Production, qui est détenue par Lagardère. La série s'appelle Sakho et Mangane, vous vous souvenez, c'est la série dont je parlais au début. Et Sakho et Mangane est présenté comme suit avec le twist, un duo mythique pour des enquêtes mystiques. Et comme moi, ma série, c'était quoi? Une police criminelle, scientifique et mystique. Donc vous voyez bien que le mystique se retrouve. Mais je vous donne des points de ressemblance. Dans les 2 séries, dans ma série, la chef de police s'appelle Aïda. Elle est diplômée en criminologie. Elle s'appelle Mamaba. Elle est aussi diplômée en criminologie. Dans ma série, Aziz, c'est un ancien militaire, fanat d'armes, de bagarre, instable et coureur de jupons. Dans leur série, c'est Mangane, fanat d'armes, ancien militaire, coureur de jupons et bagarreur. Dans ma série, il y a le plus vieux qui s'appelle Tafa, c'est un médecin légiste qui est alcoolique. Dans leur série, c'est un blanc qui s'appelle Toubab, c'est le terme utilisé par notre langue pour dire blanc. C'est le plus âgé et il est alcoolique. Et ils sont tous d'un humour un peu noir. Dans leur série, il y a Sakho qui a des visions mystiques et des démons qui le suivent. Dans ma série, il y a aussi Samba Anta qui a des visions mystiques et des démons aussi qui le suivent. Et les 2 séries, la ressemblance qui leur enfonce davantage, c'est que dans ma série, à l'époque en 2011, il n'y avait pas de police scientifique au Sénégal. Donc j'avais imaginé que le ministère de l'Intérieur va créer cette brigade. Et que cette brigade soit pilote. Et quand on parle de pilote, ça veut dire que ce sera à l'essai. Si ça marche, ça va être implémenté dans les autres régions du Sénégal. Ensuite, la police, elle est secrète. Le ministère ne veut pas que ce genre d'enquête
teinté de mystique, qui n'est pas officiel, soit connu par les autres. Ça ne dépend que du ministère de l'Intérieur. C'est pourquoi j'ai utilisé X comme division secrète. Alors, voyez-vous, leur police, il y a une scène où le commissaire dit à Mamamba, je veux que cette police soit une police secrète, une police pilote. Ça ne dépend que du ministère de l'Intérieur. On retrouve ce pitch très particulier qu'on ne retrouve nulle part ailleurs dans aucune série au monde. Nous les avons en commun. Et qu'est-ce que nous avons en commun encore? C'est le contact suivi. J'ai regardé les 2 épisodes, j'ai regardé leur Bible et je me suis fait une idée qu'ils ont plagié. Mais ils n'ont pas fait que plagier. Ils ont aussi fait du faux et ils ont fait de l'association de malfaiteurs. Parce que voyez-vous, de 2016 jusqu'en 2019, ils ont fait de la communication, mais ils ne se rendraient pas compte peut-être que quelqu'un comme moi, un petit Sénégalais, réalisateur, rappeur, parce qu'ils m'ont présenté comme suit. Je suis un peu à l'époque comme un petit réalisateur, un petit rappeur qui n'avait rien produit. Ils ont essayé de comploter pour cacher leur modus operandi. Donc quand j'ai fait mes posts sur Twitter, Facebook, ça a commencé à bouger. Et celui qui a été présenté en premier comme le créateur, parce que si vous avez regardé la série sur Netflix, Jean-Luc Herbulot est mis, créé par Jean-Luc Herbulot. Et quand j'ai fait cette sortie, Jean-Luc Herbulot a fait un post très long où il parle de sa vie, où il parle d'enfant parce que c'est un franco-congolais, mais il n'a pas dit comment il a créé. Et on retrouve sur Internet une interview, il dit que lui, il est venu dans le projet 3 ans plus tard, que tout était déjà mis en place. Donc comment est-ce qu'il peut avoir créé? Il dit aussi dans une interview avec un animateur qui est très bien connu au Sénégal, Boops, sur ETV, que lui, quand il est venu dans le projet, c'était déjà en développement depuis 3 ans. Et pourtant, c'est lui qui a un contrat d'auteur. Mais ensuite, il va supprimer ce poste. Voyez-vous, le gars qui est mis à l'idée originale, qui s'appelle Philippe Niang, va alors faire un commentaire sur un des posts de quelqu'un qui s'appelle Augustin Diomaye Ngom. Alors, Philippe Niang va dire que lui, il est affilié à la SACD depuis 35 ans. Que lui, il a un contrat d'auteur et qu'un contrat d'auteur ne donne pas lieu à l'idée originale. Donc, lui, il refute le crédit selon lequel on le met sur la série. D'abord, vous voyez, ça commence à créer des incohérences et même des attaques personnelles. Et il dit que Herbulot, s'il a changé quelque chose, c'est plus la lettre que l'esprit. Et il attend de voir les épisodes pour savoir. Alors, en droit, on dit que personne n'a le droit de modifier substantiellement l'œuvre de quelqu'un sans son accord. Comment est-ce que Philippe Niang peut créer et ne pas avoir vu les épisodes qui ont été tournés et bouclés et diffusés? C'est une question que je pose, qui est quand même assez suspecte. Alors, qu'est-ce que fait Kéhou? Kéhou va supprimer son site internet. Effectivement, le site internet de Kéhou Production, il était écrit que c'est Philippe Niang qui a créé. Alors que dans le site de Canal Plus Afrique, il était écrit que c'est Jean-Luc Herbulot qui a créé la série. Donc, ils suppriment leur site et c'est dans le site Lagardère Afrique qu'on met maintenant Kéhou, où il n'y a plus de mention de Philippe Niang comme créateur. La prochaine étape, c'est quoi? C'est que je fais ce qu'on appelle un référé en urgence au tribunal de Dakar. Maintenant, ici, nous connaissons nos réalités. Lagardère comme Bolloré de Canal sont 2 multinationales en Afrique francophone. Tout le monde connaît l'influence et le lobby qu'ils ont sur toutes les strates, que ce soit politique, que ce soit économique, que ce soit judiciaire. Donc le référé en urgence pour qu'on arrête la division de Sakho et Mangane en 2019 que j'ai fait, ça devait prendre, selon la loi, 96 heures, mais ça a pris 2 mois, ce qui leur a laissé le temps de tout diffuser. J'ai encore porté plainte pour le fond depuis 2019 et le délibéré est sorti en septembre 2021 pour dire qu'on m'a débouté, mais on m'a débouté sous une forme qui n'est pas le fond, c'est-à-dire la demande elle est mal dirigée. On va avoir une interprétation, c'est pourquoi nous voulons porter le combat à un autre niveau. Et pendant les échanges de conclusion, ce n'est pas un procès où on vient et on parle, mais on échange des écritures. Canal va changer de version à 5 reprises. Souvenez-vous, c'est Herbulot qui a été présenté comme le créateur de la série. Ensuite, ils ont dit, écrit noir sur blanc, que la série a été créée par 5 Africains, créée et réalisée par 5 Africains scénaristes. Oui, en 2016, il y avait un site qui avait fait un post d'une interview d'une personne qui s'appelle Anna Gomis, à l'époque responsable de Lagardère Sénégal-Afrique. Anna Gomis disait que Canal leur avait lancé une commande d'une série policière et mystique. Donc c'est Canal qui a commandé à Kéhou de Lagardère de lui faire une série de police avec twist mystique. Ces filles leur avaient donné un financement pour faire un concours et sélectionner 5 Africains scénaristes que Philippe Niang va, entre autres, former. Mais dans cette formation, c'était pour l'écriture d'épisodes.
Parce que comme Philippe Niang ne peut pas avoir eu l'idée, comme Hervé ne peut pas avoir eu l'idée, comme un autre Français ou un expert ne peut pas avoir l'idée de notre science endogène, ils vont trouver des Africains qui vont travailler à leur fournir certains détails pour africaniser. Après, ils vont changer pour dire que c'est Philippe Niang qui a créé. Ça va être leur ligne de défense. Philippe Niang a dit qu'il est affilié à la SACD. Nous avons écrit à la SACD récemment pour le demander est-ce que Philippe Niang a enregistré Sakho et Mangane à la SACD. La réponse a été que Sakho et Mangane est en cours d'enregistrement et ça c'était un mail reçu le 30 août 2021. Alors qu'ils ont dit que Philippe Niang a créé le scénario, la Bible et l'épisode pilote en 2014. Ça ne s'arrête pas là. Après, ils vont dire que l'idée de la série est partie de la rencontre entre Tadilis et François Deplanque. Tadilis est de Lagardère, François Deplanque est de Canal. Et que c'est après qu'ils ont fait appel à Philippe Niang pour leur écrire le scénario. Donc si on suit leur logique, les créateurs c'est Tadilis et François Deplanque parce que Philippe Niang n'a été appelé que pour écrire et que l'idée ne vient pas de Philippe Niang. Alors, on les a encore pressés et ce qu'ils vont encore dire est encore plus surprenant. Ils vont dire qu'ils ont donné un livre en fait à Philippe Niang et ce livre, c'est un auteur qui s'appelle Moussa Konaté qui a écrit un livre qui s'appelle Soso et Habib. Voyez-vous, le titre de ce roman n'existe pas. C'est une coïncidence qu'en 2013, c'est le décès de Moussa Konaté et en 2014, c'est la rencontre entre François Deplanque et Tadilis. Qui connaît les séries ou bien les films, quand un film ou une série est adaptée d'un roman, le titre et l'auteur est cité à la fin des crédits. Mais nulle part sur Sakho et Mangane, on ne voit le nom de Moussa Konaté. Et ce que je suis en train de faire, c'est de porter le combat pour que tout le monde sache que Sakho et Mangane est mon idée et que ça m'a été arraché par Canal. On nous demande de rester chez nous pour travailler. On nous demande de rester chez nous pour réussir. Alors que la mer est saccagée, alors que nos ressources sont exploitées sans rien, même maintenant notre culture nous est arrachée. Donc ce combat, c'est que Canal donne tous les droits de propriété. Merci.